Croyez-vous vraiment que vous méritez de travailler ici? La question a réduit le silence de l'élégant bureau de la Hamilton Corporation comme une lame tranchante. Isabella Morales, 34 ans, est restée immobile devant la table en marbre italien, ses yeux fixes sur la femme blonde Chanel qui la regardait avec un mépris mal déguisé. Madame Victoria Hamilton, PDG du cabinet de conseil le plus prestigieux de Manhattan, a battu les ongles parfaitement menaçants sur la table tout en analysant les immigrants vénézuéliens qui ont osé demander une vacance en gestion financière. Jeudi, une femme de ménage qui veut être exécutive, c'est presque comique. Isabella a travaillé dans le nettoyage du bâtiment pendant 3 ans, mais ce que personne ne savait, c'est que chaque nuit, après avoir terminé son quart de travail, elle étudiait plus tard les rapports financiers jetés, mémorisant chaque numéro, chaque stratégie, chaque échec qu'elle a observé. Diplômée en économie du Venezuela avec une maîtrise en finance internationale de l'Université centrale du Venezuela, elle avait été forcée d'accepter un emploi lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis avec seulement $200 dans sa poche et un rêve obstiné de reconstruire sa vie. Mon assistant a dit que vous aviez une expérience en finance, a poursuivi Victoria, faisant des citations en l'air avec dédain. Où exactement? Dites des pièces au Venezuela? Les rires des autres cadres présents ont fait écho dans la pièce. James Patterson, directeur financier, n'a même pas levé les yeux de son téléphone portable. Victoria, ne perdez pas de temps. Nous avons des candidats à Harvard qui attendent dehors. Margaret Chen, directrice des ressources humaines, traversait des papiers faisant semblant d'analyser un programme d'études qui avait clairement déjà jeté mentalement. Peut-être que nous devrions vous garder dans le nettoyage, chérie. C'est là que ça va mieux. Isabella prit une profonde inspiration, ses mains entrelacées fermement derrière son dos. Pendant des années, elle avait observé ces hommes prenant des décisions financières désastreuses, gaspillant des millions d'investissements amateurs, tandis qu'elle calculait silencieusement des stratégies qui pourraient multiplier les bénéfices de l'entreprise. Il avait été assisté à des réunions entières par les portes entr'ouvertes, mémorisant tous les détails des contrats et décisions douteux qui ont bordé l'incompétence. « Je comprends parfaitement votre position », a déclaré Isabella, sa voix calme contrastant avec la tension dans la pièce. Mais peut-être devriez-vous considérer que 3 ans d'observation de vos opérations m'ont appris davantage sur les problèmes de cette entreprise que n'importe quel diplôme. Le silence qui a suivi était lourd. Victoria plissa les yeux, clairement offensée par l'audace. Le climatiseur semblait avoir cessé de fonctionner, et chaque seconde s'est étendue comme une éternité, tandis que les dirigeants ont traité l'audace de cette femme qui devrait connaître sa place. Des problèmes? Cette entreprise a rapporté 50 millions l'année dernière, a répondu Victoria, sa voix distillant le poison déguisé en supériorité. Isabella sourit subtilement, une lueur particulière traversant ses yeux bruns. C'était le même regard que ceux qui gardaient longtemps les lettres dans le manga, attendant patiemment le bon moment pour les jeter. Un regard que leurs parents, 2 professeurs d'université de Caracas, reconnaîtraient immédiatement, l'apparence de quelqu'un qui a transformé chaque humiliation de carburant en quelque chose de plus grand. 50 millions qui auraient pu être 80, sans la décision désastreuse de l'investissement en crypto-monnaie de Monsieur Patterson ou des contrats trop chers avec la société de nettoyage de la cousine. L'environnement complètement gelé. James Patterson leva finalement les yeux de son téléphone portable, son visage pâle visiblement. Là, face à tous les yeux de mépris déguisés en supériorité, Isabella a gardé la même sérénité que ceux qui connaissent chaque secret sombre de cet endroit et attend patiemment le bon moment pour les utiliser. Ces 3 années de silence n'avaient pas été soumis, ils avaient été préparés. Si cette histoire de préjugés et de justice vous touche, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple femme de ménage a eu 3 ans de silence et d'observation en vengeance la plus intelligente dont Wall Street a été témoin. Victoria Hamilton lui serra les yeux, son sang-froid élégant commençant à craquer comme un vernis bon marché. Comment osait-il mentionner les questions confidentielles de cette entreprise? Sa voix grimpa un ton, perdant cette fausse douceur condescendante. Confidentielle? Isabella pencha légèrement sa tête, un sourire presque imperceptible jouant dans le coin de sa bouche. Difficile de garder quelque chose de confidentiel lorsque vous jouez des documents importants dans la poubelle, sans utiliser de fragmentateur. James Patterson a finalement gardé son téléphone portable, son visage maintenant complètement pâle. Lisez-vous nos rapports? Les bureaux de nettoyage de 3 ans vous apprennent beaucoup sur la nature humaine, a répondu Isabella calmement. Surtout pour les gens qui se considèrent trop pour s'inquiéter des détails comme la discrétion. Margaret Chen a brusquement fermé la patte du curriculum, clairement mal à l'aise avec le cours de la conversation. Il s'agit d'une grave violation de la vie privée. Nous pouvons le traiter pour cela. Isabella rit doucement, un son qui a gelé le sang de tout le monde dans le salon.
C'était le rire de ceux qui connaissent des lettres que les autres ne savent même pas qu'ils sont joués. Le processus? Dans quelle mesure vous mentionnez-vous les problèmes juridiques? Elle s'arrêta, laissant le silence planer comme de la fumée toxique. Surtout étant donné que j'ai découvert des contrats très créatifs qui intéresseraient certainement le département de l'IRS. Victoria se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. C'est le chantage? Non, Madame Hamilton. Ce n'est qu'une femme qui a passé 3 ans à regarder comment une entreprise prétendument respectable fonctionne derrière les rideaux d'or. Isabella a gardé sa posture détendue, comme si elle discutait de l'humeur. Vous savez, lorsque vous travaillez invisible pendant que je travaillais, les gens agissent comme si vous n'existiez pas. Ils font des appels privés, ouvrent les emails, discutent des affaires douteuses. Le silence dans la pièce était assourdissant. James Patterson a avalé fort, sa cravate Hermès comme soudainement trop serrée. Au cours de ces 3 années, a poursuivi Isabella, j'ai appris que Madame Hamilton a une entreprise fantôme enregistrée sur les îles Caïmans, que Monsieur Patterson détend les fonds du projet à son compte personnel, que Madame Chen falsifie les évaluations des employés pour favoriser les parents des investisseurs. Margaret Chen se leva comme s'il avait pris un choc électrique. Vous inventez cela? Je suis? Isabella pencha à nouveau la tête, ses yeux brillants avec une lumière dangereuse. Alors expliquez pourquoi vous semblez tous être tant de la chaleur. Soudain, Victoria a essayé de récupérer son sang-froid, redressant ses cheveux en se serrant la main. Même si vos observations avaient des bases, vous n'êtes qu'une femme de ménage sans crédibilité. Master en finance internationale et 3 ans de documentation méticuleuse, a doucement corrigé Isabella. Le nettoyage qui a photographié tous les documents suspects que vous avez jetés. Cleaner qui a enregistré des conversations très intéressantes à travers des portes que vous pensiez être fermées. Le monde semblait s'arrêter. James Patterson a attrapé la table, comme s'il avait besoin d'un soutien physique. Là, dans ce bureau où quelques minutes avant qu'elle ne soit considérée comme une blague, Isabella Morales est restée sereine en tant que reine sur son trône, tandis que 3 dirigeants puissants ont commencé à réaliser qu'ils avaient gravement sous-estimé la femme qui a nettoyé ses bureaux, et qu'elle n'était pas la seule à savoir comment garder des secrets. Ce qu'ils n'ont pas imaginé, c'est que les 15 prochaines minutes révéleraient qu'Isabella n'avait pas passé 3 ans simplement en recueillant des preuves de ses irrégularités, mais aussi pour construire quelque chose qui transformerait à jamais le concept de justice à cet endroit. James Patterson a libéré un rire nerveux, essayant de récupérer son sang-froid. Photographie, des enregistrements, c'est paranoïa, Victoria. Une femme de ménage n'aurait pas accès à... N'auriez-vous pas accès à votre bureau lors de vos réunions avec des investisseurs chinois? Isabella interrompit doucement. Ou à vos appels avec le comptoir des îles Caïmans tous les mardis à 16h. Le silence qui a suivi était mortel. James a saisi la table encore plus forte, ses nœuds sur ses doigts. Victoria a essayé de maintenir le contrôle, mais sa voix a trompé un tremblement presque imperceptible. Même si vous avez observé certaines conversations, cela ne signifie pas que vous comprenez le contexte complexe des entreprises. Contexte complexe, a répété Isabella, savourant les mots. Est-ce ainsi que vous appelez l'évasion fiscale de 3 millions de dollars? Margaret Chen se leva brusquement, renversant sa chaise. C'est absurde, vous ne pouvez rien prouver. Isabella a légèrement incliné la tête, un geste presque élégant. Je n'ai peut-être pas de diplôme suspendu au mur de ce bureau, mais ma maîtrise m'a appris la différence entre les transferts légitimes et le blanchiment d'argent. Et 3 ans de documentation de chaque transaction suspecte m'ont donné une éducation pratique très complète. Au cours de ces 3 années d'invisibilité forcée, Isabella avait développé un système méticuleux. Chaque nuit, après avoir terminé le nettoyage, elle a photographié des documents jetés, transcrit des conversations qu'elle a écoutées à travers des portes entravées et a tout organisé dans des dossiers numériques cryptés. Son petit appartement dans le Bronx était devenu un centre de renseignement dédié exclusivement à la documentation de chaque irrégularité de la Hamilton Corporation. Tu pensais vraiment que j'étais invisible, a poursuivi Isabella, ta voix gardant ce ton dangereusement calme, qu'un immigrant accent ne comprendrait pas ces transactions sophistiquées, qu'une femme de ménage n'aurait jamais de compétences pour déchiffrer ces régimes financiers. James a finalement trouvé sa voix, même si elle est sortie comme un murmure rauque. Que veux-tu? Je veux. Isabella sourit, et pour la première fois à la réunion, c'était un véritable sourire. Je veux exactement ce que je suis venu chercher ici, une occasion de montrer ma compétence professionnelle. Victoria lui frappe la main sur la table, faisant sauter tout le monde. Vous êtes fou si vous pensez que vous pouvez chanter votre chemin vers un poste de direction. L'élevage est un mot tellement laid, répondit calmement Isabella. Je préfère appeler une négociation basée sur la transparence mutuelle. À ce moment, la porte s'est ouverte et un homme de costume gris est entré sans cérémonie. Cheveux hauts et gris et présence qui a immédiatement attiré l'attention. Victoria pâlit plus si cela était possible.
Désolé pour l'interruption, a déclaré l'homme avec un accent légèrement britannique. Je suis détective Thompson, la division des crimes financiers du NYPD. Nous avons reçu un rapport anonyme très détaillé sur les irrégularités dans cette entreprise. Isabella est restée parfaitement immobile, mais une lueur de satisfaction a traversé les yeux. Il y a 3 mois, elle avait envoyé un dossier complet de 847 pages à diverses autorités, dont le FBI, l'IRS et la Commission des valeurs mobilières. Chaque document photographié, chaque enregistrement transcrit, chaque transaction douteuse avait été méticuleusement catalogué et référencé. C'est un malentendu, a tamponné Victoria. Nous n'avons rien à cacher. Le détective Thompson a ouvert une patte épaisse. 3 millions de transferts non déclarés sur des comptes offshore, des contrats trop chers avec des sociétés fantômes et la falsification des documents fiscaux. Très spécifique à un malentendu. James Patterson s'est effondré sur sa chaise, son visage complètement incolore. Margaret Chen a commencé à aller discrètement à la porte. « Ah, Madame Chen », a déclaré le détective, sans le lever les yeux du dossier. « Vous voudrez également rester. Votre nom apparaît beaucoup dans nos documents. » Isabella a tout regardé avec la sérénité de ceux qui regardent une pièce qu'elle avait elle-même scénarisée. Chaque révélation, chaque réaction de la panique, chaque tentative désespérée de déni a suivi exactement le script qu'elle avait imaginé pendant 3 longues années d'humiliation et de planification silencieuse. Ce que Victoria, James et Margaret ne savaient pas encore, c'est qu'Isabella avait non seulement recueilli des preuves, elle avait établi des relations stratégiques. Leur ami, David Martinez, qui selon eux, n'était qu'un autre immigrant de nettoyage, était en fait un ancien auditeur du FBI qui était devenu son mentor et son allié le plus puissant. Mais ce qui allait suivre ce moment ne semblerait qu'un apéritif avant le plat principal, et elle avait gardé sa meilleure lettre à la fin, une révélation qui non seulement détruirait sa carrière, mais réécrivrait complètement la hiérarchie du pouvoir à cet endroit. Le détective Thompson a ouvert un deuxième dossier plus mince que le premier. « Madame Hamilton, nous avons également reçu des informations sur les transactions bancaires très intéressantes entre son compte personnel et une entreprise appelée Paradise Holdings sur les îles Caïmans. » Victoria a essayé de garder le sang-froid, mais ses mains tremblaient, visiblement. C'est un malentendu. Paradise Holdings est une société de conseil légitime. Conseil? Isabella a finalement parlé, sa voix coupant l'air comme un rasoir. La consultation qui reçoit par coïncidence des mêmes valeurs qui disparaissent des budgets marketing de cette entreprise? James Patterson regarda Isabella comme s'il voyait un fantôme. Comment diable connaissez-vous les avoirs paradisiles? Isabella sourit, le même sourire serein qu'elle avait gardé tout au long de la réunion. Les bureaux de nettoyage de 3 ans vous enseignent que les gens puissants sont incroyablement négligemment avec négligence avec des documents confidentiels. Surtout lorsqu'ils croient que la personne qui tient l'aspirateur est trop invisible pour comprendre les chiffres. Le détective Thompson a levé les yeux du dossier. Mademoiselle Morales, je suppose. Isabella Morales, diplômée en économie de l'Universidad Central de Venezuela, une maîtrise en finances internationales, et actuellement, elle fit une pause, savourant le moment, la plaignante anonyme qui a fourni 847 pages de preuves documentaires sur les activités de cette société. Le silence qui a suivi était assourdissant. Margaret Chen s'est effondrée sur sa chaise comme si ses jambes avaient perdu toutes ses forces. Pendant 3 ans, a poursuivi Isabella, vous m'avez traité comme un mobilier. Ils ont parlé des affaires illégales devant moi, laissé des documents sensibles dispersés sur les tables, ont fait des appels comprometteurs sans se soucier de mon aspiration à 2 mètres. Victoria a essayé une dernière carte. Détective, cette femme a clairement des motifs personnels pour nous faire du mal. Elle a été rejetée à un poste qu'elle ne méritait pas et cherche maintenant vengeance à travers la calomnie. Calomnié, le détective Thompson a ouvert un 3e dossier encore plus épais. Mademoiselle Morales nous a fourni des photographies de documents compromettant les enregistrements audio de conversation et les dossiers bancaires ont obtenu complètement légal grâce à l'enquête autorisée par le tribunal. Isabella se dirigea calmement vers la fenêtre, observant le mouvement de la ville en dessous. Savez-vous quelle a été la plus grande erreur qu'ils ont commise? Cela ne sous-estime pas mon intelligence. Cela ne me traitait pas comme invisible. La plus grande erreur était de supposer qu'un immigrant ne comprendrait pas le système juridique américain. Elle se tourna vers Victoria. Mes parents étaient des professeurs d'université à Caracas. Ma mère a enseigné le droit international. Mon père une économie appliquée. Ils m'ont appris que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous prendre, peu importe où vous êtes dans le monde. James Patterson a trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un murmure désespéré. Que voulez-vous de nous? Isabella a incliné la tête, un geste presque élégant. Je veux exactement ce que j'ai toujours voulu, une opportunité de travailler dans la région que j'ai étudiée pendant des années. La différence est que maintenant,
Vous n'êtes pas en mesure de me refuser cette opportunité. Le détective Thompson a fermé les dossiers avec un son sec qui résonnait à travers la pièce. Madame Hamilton, Monsieur Patterson, Madame Chen, j'aurai besoin de vous pour m'accompagner pour témoigner. Les accusations incluent l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et la fraude d'entreprise. Victoria se leva, son monde parfait s'effondre comme un château de cartes. Cela ne peut pas se produire, pas comme ça, pas à cause d'une femme de ménage. Isabella a terminé doucement. À quel point ce mot est différent maintenant, tu ne penses pas? Alors que les 3 dirigeants ont été escortés hors de la pièce, Isabella est restée près de la fenêtre, regardant la ville qui avait été témoin de son humiliation pour devenir le stade de sa plus douce vengeance. Mais la vraie surprise n'était pas encore venue, une révélation qui non seulement consoliderait sa victoire, mais redéfinirait complètement l'avenir de la Hamilton Corporation. 2 heures plus tard, Isabella Morales est restée dans le bureau qui, il y a quelques minutes, semblait être le théâtre de son humiliation finale. Maintenant, la table en marbre italien était recouverte de documents sympas et elle a occupé la chaise que quelques minutes plus tôt appartenait à Victoria Hamilton. Le détective Thompson était parti avec les 3 cadres menottés, mais pas avant de préciser qu'Isabella serait un témoin clé protégé par le programme fédéral. Sa coopération serait récompensée par une immunité complète et une reconnaissance officielle pour sa contribution pour démasquer un programme de corruption qui s'étendait bien au-delà de la Hamilton Corporation. Le téléphone a sonné. Isabella a assisté au naturel de ceux qui appartenaient toujours à cet endroit. Hamilton Corporation, Isabella Morales parlant. Mademoiselle Morales, la voix de l'autre côté était formelle, respectueuse. Voici Robert Chen, président du conseil d'administration. Je l'appelle qu'une réunion extraordinaire a été convoquée pour cet après-midi. Nous devons discuter de la restructuration immédiate de l'entreprise et, votre nouveau poste. Isabella sourit, observant par la fenêtre la ville qui avait été témoin de sa transformation. Nouvelle position? Après le départ des dirigeants précédents, le conseil a décidé à l'unanimité de lui offrir le poste de PDG par intérim. Sa plainte a non seulement sauvé l'entreprise d'un scandale plus large, mais a également démontré exactement le type de leadership éthique dont nous avons besoin. 15 minutes plus tard, David Martinez est entré dans le bureau. L'homme que Victoria, James et Margaret pensaient que ce n'était qu'un autre immigrant de nettoyage, enlevant sa chemise en uniforme, révélant un costume sans faille en dessous. Ancien auditeur du FBI, un expert en crimes financiers et le mentor secret d'Isabella au cours des 2 dernières années. « Comment vous sentez-vous occuper leur chaise ?» demanda David, souriant. « Drôle », a répondu Isabella, ouvrant le premier rapport financier officiel qu'elle signerait en tant que PDG. « Il y a 3 ans, ils m'ont dit que j'étais juste une femme de ménage rêveuse. Aujourd'hui, ils ont découvert qu'une femme de nettoyage rêveuse pourrait être exactement ce dont une entreprise a besoin pour être vraiment propre. Le plan avait été plus élaboré que quiconque ne pouvait l'imaginer. David a non seulement aidé Isabella à recueillir des preuves, il avait orchestré toute l'opération avec l'exactitude de ceux qui connaissaient intimement le système juridique américain. Chaque document photographié, chaque enregistrement obtenu, chaque étape avait suivi des protocoles rigoureux qui garantiraient une validité juridique totale. Le vrai génie du plan était dans sa simplicité. Isabella n'avait jamais violé aucune loi. Tous les documents ont été légalement obtenus à partir de bennes à ordures non protégées. Toutes les conversations enregistrées ont eu lieu dans des espaces publics ou semi-publics où elle avait le droit d'être, et toutes les preuves recueillies ont strictement suivi les procédures selon lesquelles David, avec son expérience du FBI, avait orienté. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire ?» David a déclaré, notant qu'Isabella signant sa première décision exécutive, la mise en œuvre d'un programme de bourse pour le nettoyage des employés à étudier l'université. Ce n'était pas seulement que vous avez gagné, vous avez transformé votre humiliation en une force qui bénéficiera aux centaines de personnes au cours des prochaines décennies. Isabella a cessé d'écrire et a regardé par la fenêtre, se souvenant de la première fois qu'elle était entrée dans ce bâtiment 3 ans plus tôt, jeune, plein d'espoir, mais traité comme invisible dès le premier jour. Chaque insulte subtile, chaque regard de mépris, chaque commentaire cruel était devenu du carburant pour un plan qui changerait non seulement votre vie, mais le concept de la justice des entreprises à Manhattan. 6 mois plus tard, la Hamilton Corporation avait été complètement restructurée sous la direction d'Isabella. Les contrats frauduleux ont été annulés, les pratiques éthiques mises en œuvre, et la société a enregistré son premier trimestre de profit honnête en 5 ans. Plus important encore, Isabella avait créé un programme de diversité et d'inclusion qui deviendrait un modèle pour d'autres entreprises à travers le pays. Les changements étaient profonds et systématiques. Isabella a mis en œuvre des politiques de transparence financière qui sont devenues une référence sur le marché, créé un comité d'éthique indépendant
et établit des programmes de mentorat pour les employés des minorités ethniques. Chaque décision a été prise non seulement sur les chiffres, mais sur l'impact humain réel des opérations d'entreprise. Isabella avait prouvé que les connaissances, la patience et la stratégie étaient plus puissantes que tout diplôme suspendu au mur ou à tout préjugé enraciné dans de petits cœurs. Victoria Hamilton risque aujourd'hui 15 ans de prison pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Son empire financier s'est effondré lorsque d'autres investisseurs ont découvert l'étendue de leur corruption. La femme qui a déjà considéré Isabella juste une femme de ménage travaille désormais dans la lessive de la prison fédérale, une ironie qui n'est pas passée inaperçue par les médias spécialisés. James Patterson a perdu sa licence professionnelle et travaille en tant que vendeur de voitures d'occasion dans la banlieue, essayant de reconstruire une réputation qui ne se rétablira jamais complètement. Leurs tentatives d'obtention d'emploi dans la zone financière sont systématiquement rejetées, leur nom est en permanence associé au scandale qui secoua Wall Street. Margaret Chen a été expulsée après les révélations de sa propre situation migratoire irrégulière, une ironie qui n'est pas passée inaperçue par quiconque a accompagné l'affaire. La femme qui a interrogé le droit d'Isabella d'être dans le pays a constaté que sa propre présence était encore plus discutable. L'histoire d'Isabella est devenue un cas étudié dans les meilleures écoles de commerce du pays, prouvant que la compétence n'a pas d'accent, que l'intelligence ne reconnaît pas la classe sociale, et que le vrai leadership peut provenir des endroits les plus inattendus. La meilleure vengeance, a déclaré Isabella lors de sa première conférence à la Harvard Business School. Cela ne détruit pas leurs ennemis. C'est pour construire quelque chose de si extraordinaire qu'ils passent le reste de leur vie, se demandant comment ils ont sous-estimé en tant que personne qui a nettoyé le sol où ils ont marché. 2 ans après avoir pris le commandement, Isabella a été nommée PDG de l'année par le magazine Fortune, devenant le premier immigrant latin à recevoir le prix. Dans son discours d'acceptation, elle a consacré la reconnaissance à tous les travailleurs invisibles qui gardent le monde de la visible. Son bureau aujourd'hui est décoré de photos de stagiaires du programme de SAC qu'elle a créé, des lettres de Thanksgiving des employés promus par le biais de ses programmes de diversité, et une seule photo encadrée, elle-même, 3 ans plus tôt, uniforme de la femme de ménage, souriant discrètement tout en nettoyant ce même bureau. Aujourd'hui, lorsque les jeunes immigrants recherchent Isabella demandant des conseils, elle répond toujours avec un sourire, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'invisibilité. Parfois, les meilleures stratégies sont nées lorsque personne ne vous prête attention. Et rappelez-vous, peu importe à quel point ils essaient de nous mettre, notre éducation, notre dignité et notre capacité à rêver sont des choses que personne ne peut nous prendre. Hamilton Corporation est aujourd'hui l'une des sociétés les plus respectées de Wall Street, non seulement pour leur nombre, mais ayant prouvé que la diversité et l'éthique ne sont pas seulement de beaux mots dans les rapports annuels. Ils sont à la base de tout succès vraiment durable. La plus impressionnante de l'histoire d'Isabella n'était pas seulement sa montée fulgurante, mais comment elle a utilisé son pouvoir pour en élever les autres. En 5 ans en tant que PDG, elle a promu plus d'employés des minorités ethniques pour des postes de direction que l'entreprise n'a promu tout au long de ses antécédents. Chaque promotion était rigoureusement basée sur le mérite, mais maintenant le mérite avait finalement la chance d'être vu et reconnu. Isabella a prouvé que la véritable vengeance n'est pas seulement pour surmonter qui vous a humilié, c'est créer un héritage qui rend les autres impossibles à passer par la même injustice que vous avez confrontée. Si cette histoire de justice a touché votre cœur, souscrit à la chaîne et partagez les commentaires. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû reconnaître sa valeur? La vengeance la plus douce est toujours le succès que vos oppresseurs n'ont jamais imaginé que vous pourriez réaliser.